Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je m'appelle Antoine, Antoine Boudinet, j'ai eu la main arrachée par une grenade GF4 à l'époque où le 8 décembre 2018 pour l'acte 4 des Gilets jaunes. Comment allez-vous déjà vous en ce qui concerne la reprise? On a une nouvelle vie, c'est juste ça. Après, moi je réussis quand même à m'en sortir dans l'ensemble. J'ai plutôt été bien soutenu par l'assurance, par la mutuelle, ce qui n'est pas le cas effectivement de beaucoup de mutilés. Certains se sont retrouvés privés de mutuelle et de leur assurance parce que leur blessure est arrivée en manifestation, ce qui fait qu'ils sont dans des situations extrêmement compliquées où ils se retrouvent à perdre leur boulot et à ne pas être couverts. Donc ça c'est par exemple on peut prendre le cas de Fred qui a perdu sa main une semaine avant moi à Bordeaux lui aussi. Non seulement il a perdu son travail, non seulement il n'a pas été pris en charge par sa mutuelle et par son assurance, mais en plus voilà il a perdu son boulot en fait, c'est-à-dire qu'il a marré les bateaux sur le port, il était docker et il ne peut plus faire son travail et donc il se retrouve sans travail, sans mutuelle, sans assurance. C'est quelque chose de très dur pour lui quoi. Alors que lui à la base tout ce qu'il a voulu faire c'est aller en manifestation. Et à l'époque il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les GF4 on connaissait pas, on savait pas ce que c'était et donc quand on ramassait un objet dans une manifestation on ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'est même pas en plus dans le cas de Fred c'est encore pire parce que lui il était tombé par terre, il était au sol et la GF4 a roulé au niveau de sa tête. Donc s'il n'avait pas mis sa main pour l'écarter, bah, il aurait juste perdu sa tête de la même façon que Rémi Fraisse l'a perdu sur une OFF1. Donc voilà, tout le monde n'a pas la même exposition. Certains blessés restent dans l'ombre et ne parlent pas de leur histoire. On ne s'intéresse pas à eux aussi, effectivement. Malheureusement, les médias s'intéressent beaucoup au sensationnel et tout ça. Donc effectivement, le fait qu'il y ait eu des images de ma mutilation, le fait que effectivement on me voit avec mon moignon en train de le tenir. Voilà, ces images ont fait le tour du monde. À côté de ça, il y a 4 autres personnes qui ont eu la main arrachée, dont on parle beaucoup moins, qui méritent eux aussi effectivement de pouvoir porter leurs revendications sur le devant de la scène. Beaucoup d'yeux crevés, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté le collectif des mutilés pour l'exemple. C'est un collectif de personnes qui ont été blessées par la police, pas que des gilets jaunes. On a aussi des personnes qui ont été blessées dans les quartiers populaires, lors d'événements, notamment de matchs de foot, enfin ce genre de choses. En fait, à chaque fois que la police crève un œil ou arrache une main suite à leur intervention, nous on essaie de contacter les gens pour essayer de les soutenir et pour essayer de les aider quoi. Donc et on porte comme revendication l'interdiction de toutes ces armes, LBD 40, GF4, enfin bon la GF4 a été interdite mais remplacée par une autre arme. En gros l'interdiction de toutes ces armes sublétales qui ne sont utilisées qu'en France en fait, parce que dans les autres pays d'Europe toutes ces armes là ne sont pas utilisées. Alors là on a vu effectivement Darmanin qui a décidé d'encadrer les tirs et l'usage des nouvelles bombes. Le problème c'est que d'une ça aurait déjà dû être fait depuis très longtemps. Ça veut dire que avant ça, les tirs de LBD 40 n'étaient pas encadrés, ils étaient laissés au bon vouloir de la personne, ce qui est aberrant en soi. Mais même l'usage même de ces armes, en fait, le problème c'est que à aucun moment ils n'interdisent toutes ces armes, ils se contentent de les remplacer par d'autres pour dire regardez, on vous écoute, on interdit les armes, mais en fait on les remplace par de nouvelles armes, mais en fait on va se contenter de durcir l'utilisation. Alors qu'en réalité, quand on regarde les autres pays d'Europe, ils les utilisent juste pas. Alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de violence policière dans ces autres pays, mais enfin c'est quand même ridicule cette obstination effectivement à vouloir apporter comme réponse à la colère sociale toujours la répression. Moi je trouve ça ridicule, mais bon, notre gouvernement n'a pas l'air d'être décidé effectivement à écouter qui que ce soit. Notre gouvernement n'a pas du tout pour ambition de répondre à la colère sociale. Il se contente de continuer effectivement dans une précarisation et une paupérisation des gens de plus en plus forte. Toutes les décisions qui sont prises effectivement sont là pour favoriser ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont déjà effectivement dans une bonne position, et effectivement les laissés pour compte ce sont comme d'habitude les gens les plus pauvres et notamment les personnes racisées,
et les personnes victimes de discrimination. Donc voilà, moi je pense que malheureusement ça ne va pas aller en s'arrangeant et bon bah on verra bien, hein, je suis pas devin. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que d'une, la colère sociale elle est toujours là, elle s'est pas calmée, c'est pas parce que pendant l'été c'est sûr, les manifestations se calment, donc on peut avoir l'impression que c'est fini et en réalité non, en réalité les gens sont toujours autant en colère. Parfois ils peuvent avoir peur effectivement d'aller en manifestation à cause de la répression justement. Quand on voit des cas comme moi, effectivement, c'est pas pour rien qu'on s'appelle les mutilés pour l'exemple. C'est que effectivement ça fait peur effectivement toutes ces mutilations, toute cette violence. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les gilets jaunes maintenant qui sont en colère. On a effectivement les infirmiers qui se sont fait encenser pendant effectivement le confinement et qui aujourd'hui sont jetés à la poubelle ils sont au bord du craquage effectivement. Donc là aussi ils vont être très en colère. On a tout le système éducatif aussi qui est en colère. Donc là-dessus, je pense qu'il va y avoir effectivement une convergence des luttes. En tout cas, je l'espère. Et ouais, malheureusement, tant qu'ils continueront à exploiter le plus de gens possible, bah oui, il y aura de plus en plus de gens qui seront prêts effectivement à en découdre et qui à un moment n'auront même plus peur effectivement de toutes ces armes et de toute cette répression. Donc, bon. Qu'est-ce que vous diriez vous à tous ceux qui ont envie justement de se faire entendre aujourd'hui? Bah, rejoignez les mouvements sociaux qui existent déjà aujourd'hui. Si vous voulez pas rejoindre les gilets jaunes, c'est pas grave. Il y a aussi les syndicats, il y a aussi des tonnes de choses qui se créent effectivement pour lutter au quotidien, que ce soit dans des actions, que ce soit dans des manifestations, que ce soit dans des pétitions aussi, ça existe. Voilà, il faut rejoindre la colère sociale, il faut rejoindre le mouvement et faut se mobiliser, il faut prendre les ronds-points, essayer de maintenir les piquets de grève, ce genre de choses. Enfin voilà, ce sont les armes qui sont à notre disposition et malheureusement ce sont les seules qui sont efficaces. Là où la violence directe ça va pas fonctionner en fait. Alors juste une question, en ce qui concerne, un mouvement qui se prétend insurrectionnel comme les Gilets jaunes, en quoi est-ce que vous trouvez que c'est cohérent qu'il soit, donc je parle par rapport à Jérôme Rodriguez, qu'il soit invité sur tous les plateaux quand on prétend être un danger pour le pouvoir? Alors, le fait est que Jérôme, déjà de base, en fait, il n'a pas demandé à devenir une figure des Gilets jaunes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait des lives et par hasard, c'est lui qui s'est retrouvé mis en avant plus que les autres. En réalité, lui, il s'est jamais prétendu comme étant figure de quoi que ce soit. Par contre, maintenant, oui, aller sur les plateaux télé, malheureusement, il faut bien comprendre que c'est le seul moyen d'être de toucher un maximum de gens. Parce que si on se contente de faire des lives sur Facebook, effectivement, on ne touche que les personnes qui sont déjà en colère, qui sont déjà convaincus. Donc ça demande d'aller effectivement se confronter à des éditorialistes qui sont là, dont le travail est de vous éclater devant les caméras et de faire ce travail-là. C'est un travail qui est difficile. Moi-même, je fais ça pour parler des violences policières, pour parler des blessés et tout ça. Voilà. Après, oui, effectivement, c'est bien de privilégier aussi les médias indépendants, mais les médias mainstream sont malheureusement inévitables. Si dans cette guerre de communication où on essaye constamment de nous faire passer pour des criminels, cette propagande de criminalisation des gilets jaunes et du reste de la colère sociale, on l'a vu même avec les pompiers, on l'a vu avec les infirmiers. Enfin voilà, à chaque fois on essaie de nous faire passer pour des casseurs, limite des mangeurs d'enfants, alors qu'en réalité non, on est juste en colère et on a juste envie effectivement de plus de justice sociale. Mais voilà, donc pour ça, ça demande d'aller sur les plateaux et de faire remonter cette colère sociale. Et malgré ce qui vous est arrivé, vous, ça ne vous a pas ralenti pour votre militantisme, même si je vous ai déjà vu continuer aux actes suivants? Alors, au contraire, c'est même ça qui a déclenché mon militantisme, là où avant j'étais plutôt... j'allais en manifestation assez rarement, j'étais pas très mobilisé, j'étais quelqu'un de pas trop... ça a été effectivement un bouleversement pour moi, hein, comme on peut s'en douter. Mais voilà, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, oui, je continue à lutter au quotidien, que ce soit dans les manifestations et aujourd'hui, effectivement, dans le conseil municipal de Bordeaux.
voilà, ça c'est une expérience. Ah, vous avez été placé Oui, je suis 3e de liste sur la liste de Philippe Poutou, Bordeaux en lutte. Et voilà, donc je suis élu municipal. C'est pas comme on pouvait s'en douter, il n'y a pas énormément de pouvoir accordé à un élu, notamment à un élu de l'opposition. C'est pas avec ça qu'on peut changer le système. Moi je considère quand même que le mieux ça reste quand même la mobilisation. Nous on va essayer effectivement en tant qu'élu de soutenir cette mobilisation, mais oui, c'est pas en étant conseiller municipal qu'on réussira à révolutionner quoi que ce soit, hein. On est enfermé dans des règles, dans un carcan qui nous empêche effectivement de mettre en place une politique différente en fait. Donc, qu'est-ce que vous diriez par rapport à votre t-shirt aux gens qui ont l'impression qu'il y a des actes aussi qui sont commis d'injustice contre par exemple ce chauffeur de bus à Bayonne ou d'autres personnes et qu'on se mobilise plus pour l'affaire Adama Traoré qui est aussi grave? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme vous l'avez dit, en fait ce sont deux actes qui sont très graves mais qui sont effectivement relativement différents. C'est-à-dire que peu importe peu importe ce qu'a fait Adama Traoré ou pas, peu importe ce qui a été fait, ça vaut aussi pour Lamine Dieng, pour Zined Ebouna, pour Malick Oussekine ou quoi. À chaque fois, effectivement, on essaye de justifier la violence policière par la criminalisation de la personne. Moi, je considère que peu importe ce que la personne a fait, il n'est pas du rôle de la police de se faire juge, de se faire bourreau. Et donc, effectivement, ce n'est pas à eux d'appliquer ce genre de sentence. Surtout que là, on ne parle pas d'une sentence d'aller en prison, on parle de mort. On parle de gens qui se retrouvent, comme dans le cas de Lamine Dieng, avec le cerveau explosé par le poids de plusieurs policiers, avec la cervelle qui sort par les oreilles. Enfin voilà, on est sur quelque chose de particulièrement violent. Donc moi je considère que voilà là-dessus. Après pour ce qui est de la popularité de ces affaires par rapport à d'autres. Faut bien comprendre un truc, c'est que ceux qui luttent pour la dignité de leur famille et pour la justice, ils sont tout autant touchés par ces histoires qui sont arrivées, que ce soit l'agression du chauffeur de Bayonne. Moi je viens de Bayonne, effectivement cette histoire m'a pas mal touché aussi, mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas continuer à lutter pour leurs frangins. Et après, qu'est-ce qui fait la popularité? Ce sont les gens qui décident de qu'est-ce qui est populaire ou pas. C'est à eux malheureusement, eux ils se contentent de se battre pour la dignité de leurs parents. Est-ce que vous trouvez que la justice en général est trop laxiste? Alors, malheureusement la justice, elle a tendance à privilégier toujours la version des policiers, dans le cas des violences policières. Malheureusement, on a vu souvent des policiers faire des faux en écriture. On a le témoignage notamment d'un journaliste qui s'est infiltré pendant 2 ans dans la police et qui a été témoin effectivement d'un faux en écriture pour condamner effectivement la victime. Voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a énormément de problèmes dans le système judiciaire d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez été soutenu quand même Oui, j'ai été soutenu déjà par ma famille et par mes amis, et notamment par le collectif des mutilés par exemple. Sur les réseaux aussi, non? Voilà, sur les réseaux sociaux, on a un Facebook, on a un Twitter, les mutilés pour l'exemple. On est en train de travailler sur un site internet, donc lesmutilés.exemple.fr. Hein. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Mais à vous. Merci beaucoup. À vous aussi, et puis voilà, bonne chance. Pour YZ Média, le nom de média. D'accord, merci beaucoup. Merci monsieur.